Bonjour, ici Mélanie Raymond. Comme la chaleur monte, l'entretoit est une partie de la propriété où l'on retrouve une grande quantité d'isolants. Si la laine isolante est humide, il se peut que ce problème soit causé par une mauvaise ventilation de l'entretoit. Pour en savoir plus sur l'importance de bien ventiler son entretoit, je rencontre Pierre Beaupré, qui est ingénieur au Centre d'inspection et d'expertise en bâtiment du Québec. Pierre Beaupré, bonjour. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Bonjour, ça fait plaisir. Pouvez-vous nous expliquer pourquoi c'est important de bien ventiler son entretoit? D'accord. D'abord, dans la ventilation de l'entretoit, il y a quelques principes à comprendre. Les problèmes de ventilation qui vont se produire dans l'entretoit, en fait, une mauvaise ventilation va causer un problème de condensation. Pour faire de la condensation, ça prend deux choses, une différence de température et une présence d'humidité. J'ai fait un petit croquis préalablement qui illustre une maison n'importe où, une maison typique. Donc, on a le bâtiment et à l'intérieur du bâtiment, on a une température de 20 degrés Celsius. Dans l'entretoit, dans le comble, on va avoir une température environ de 5 degrés Celsius. L'hiver, à l'extérieur, il va faire moins 20 degrés Celsius. Donc, à la partie qui sépare l'entretoit de l'extérieur, donc le pontage, le contreplaqué, on va avoir notre différence de température qui va être ici. Donc, rappelez-vous, pour faire la condensation, ça prend deux choses. Différence de température, on l'a ici. Le deuxième critère que ça prend, c'est une présence d'humidité. Les habitudes de vie des occupants qui restent dans la maison vont produire de l'air chaud et de l'humidité qui va migrer dans l'entretoit par les imperfections au pare-vapeur qui est déjà là. Si on n'a pas de ventilation, comme dans le cas de mon bâtiment ici, il va se former de la glace, donc du givre, à la surface du pontage. C'est exactement le même principe qui se produit en période hivernale, comme quand on prend une douche et qu'il y a de la condensation qui se forme dans les vitres. Donc, cette condensation-là va se produire à la surface du pontage de contreplaqué. Par contre, comme il fait froid, la condensation, plutôt que rester à l'état liquide, va geler. Donc, il va se former un givre. Ce givre-là, lorsqu'il va fondre, soit au printemps ou lors de redoux, va causer un taux d'humidité élevé à l'intérieur de l'entretoit, ce qui va se traduire par de la moisissure ou des infiltrations d'eau. Donc, lorsque le givre va fondre, il va couler au plafond. Donc, les gens vont voir, des fois, ils vont dire « Ah, ben, il y a de l'infiltration d'eau au plafond, des déformations en partie haute des fenêtres. » Et là, bien souvent, à tort, ils vont mandater un couvreur qui va refaire la toiture, mais ce n'était pas ça la vraie problématique. Pour empêcher la condensation et le givre de se former à l'intérieur de l'entretoit, on va mettre en place une ventilation. La ventilation, donc en partie basse de la toiture, on va avoir des soffites perforés. Donc, ce sont des petites grilles d'aluminium avec des petits orifices qui permettent à l'air de s'infiltrer. Par contre, pour que l'air puisse ressortir de la toiture, en partie supérieure, on va mettre un ventilateur. Donc, des fois, il y en a qui sont plats, il y en a qui sont carrés. On appelle ça des fois des maximums, des ventilateurs maximum ou des turbines qui tournent. Ce que ça va faire, c'est que on va avoir quand même notre différence de température, on va avoir quand même notre air chaud et notre humidité qui va migrer vers l'entretoit. Par contre, par les soffites perforés, on va avoir de l'air qui va entrer, qui va entraîner avec elle l'air chaud et l'humidité, et elle va ressortir par l'extérieur, par la partie supérieure de la toiture, entraînant avec elle l'air chaud et l'humidité. Donc, comme on n'a plus d'air chaud, comme on n'a plus d'humidité, on vient enlever les facteurs, les paramètres nécessaires à la formation de condensation. Et si on n'a plus de condensation, on n'a plus de problème. Et là, on va avoir un toit en santé. Et comment on peut savoir si son entretoit est bien ventilé? D'abord, de l'extérieur, pour les gens, c'est facile et simple de regarder est-ce qu'on a des soffites. Est-ce qu'il y a des petits trous ou des fois, c'est un contreplaqué qui bloque ou un revêtement d'aluminium non perforé qui va colmater ces orifices-là. Ensuite, sur la toiture, en partie haute, normalement, on va voir, et là, il existe différents types. Des évents, il y en a qui sont plats, il y a des boîtiers, des ventilateurs maximum, un petit peu comme celui que j'ai dessiné ici, ou des turbines là, à ailettes qui vont tourner. Ça, c'est de l'extérieur. De l'intérieur, maintenant, par l'accès à l'entretoit, on peut voir si les soffites, en partie basse, sont bien dégagés, donc s'assurer qu'il n'y a pas d'isolant, de laine minérale qui vient entraver le passage de l'air
en partie basse, s'assurer que les soffites perforés qu'on a vus de l'extérieur ne sont pas colmatés avec une planche, et s'assurer, même chose, que la partie haute, c'est bien dégagé pour que l'air puisse passer. Ce sont les petits trucs qu'on peut voir. Et si notre entretoit n'est pas bien ventilé, comment on peut faire pour corriger la situation? Si l'entretoit n'est pas bien ventilé, donc un entretoit qui n'est pas bien ventilé, on va voir, ça va faire des traces, des cernes noirâtres, sans nécessairement qu'il y ait eu des infiltrations d'eau, mais on va voir des traces et des cernes noirâtres. Pour le corriger, on peut soit améliorer l'entrée d'air en partie basse. Des fois, le problème le plus fréquent qu'on va observer, c'est que la laine minérale, l'isolant du plafond finalement, va être en contact avec la sous-face du pontage. Donc, il y a des appareils, on appelle ça des styroventes. C'est comme une coquille d'œuf en petit styrofoam qui va permettre à l'air qui va compresser la laine minérale pour permettre à l'air de s'infiltrer en partie basse. On peut aussi améliorer l'efficacité des appareils de ventilation en partie haute, puis en s'assurer aussi que le dimensionnement y est conforme. Et est-ce qu'il y a des normes à respecter en matière de ventilation de l'entretoit? Oui, effectivement, il existe plusieurs normes, dont certaines concernent les dimensions de l'immeuble, le type d'appareil de ventilation à utiliser. Chacune de ces normes-là s'applique à différents cas, à différentes problématiques. Donc, ça va être là important de faire appel à un expert qui saura comment solutionner la problématique de chacun des bâtiments en particulier. Pierre Beaupré, merci beaucoup pour cette entrevue. C'est un plaisir. Finalement, il est important de bien ventiler son entretoit pour évacuer la chaleur et l'humidité perdues de l'intérieur de la propriété. La toiture sera en bien meilleur état et bien des problèmes seront ainsi évités. Ici Mélanie Raymond, à la prochaine!